Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà la grande leçon que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Et que je voulais inviter quelqu'un à s'agripper à ça. Oui, il y a un cantique qui dit tout de suite que comme l'enfant s'agrippe à sa mère, je vais m'agripper à ta parole, que chacun puisse s'agripper à ça. Regardez le figuier qui a été maudit. Ça c'est en passant, c'est pas ça notre parabole, notre propos aujourd'hui. Le figuier a été maudit. La Bible dit que ce n'était pas le temps pour lui de porter du fruit. Frère, l'enfant de Dieu n'y a pas un temps pour lui de porter du fruit. L'enfant de Dieu doit porter du fruit tous les jours. Amen. Alors, il y en a leur fruit est porté dimanche. Oui, il y en a leur fruit le dimanche. Non. L'enfant de Dieu doit porter du fruit tous les jours. Amen. Tous les jours, il doit être identifié enfant de Dieu et loin du mal. Amen. Il doit porter du fruit tous les jours. Ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le jour de prière. Ce n'est pas devant les frères, c'est partout, c'est tout, il doit porter du fruit parce que tu ne sais jamais quand Jésus va te visiter. Oh, il peut te visiter au milieu des païens. Et le fruit n'est pas là. Et les païens vont te ridiculiser. Et tu vas faire honte au Seigneur Jésus-Christ. Comme ce monsieur que une des sœurs a présenté, dit, nous avons un bon serviteur de Dieu, le jour qui vient ici, tu vas connaître la parole de Dieu. Et le serviteur de Dieu va là-bas. Et la sœur qui est heureuse de voir son frère, serviteur de Dieu, dit à sa camarade, mon serviteur de Dieu arrive, notre serviteur, le serviteur de Dieu est arrivé. Et met les deux en contente. Et la sœur se tourne le dos pour aller préparer. L'autre là, le serviteur de Dieu, au lieu d'enseigner la parole, enseigne la position à l'autre. Il s'en va, la femme dit, mais tu m'avais parlé d'un serviteur de Dieu, non? Il dit, mais c'est c'est le pasteur. Il dit, celui que j'ai vu là. C'est pas ça. Hein? Et puis, il appelle. Elle court voir sa camarade, dit, viens écouter. C'est le Dieu là dit, oui, bon, je vais t'envoyer l'argent pour venir, on va se rencontrer dans tel lieu. Il dit, tu as compris. C'est pas pour me prêcher, hein. L'autre a commencé à crier, dit, c'est pas ça que j'ai dit ici. C'est pas le témoin que j'ai rendu. Oui, il y en a qui attendent le dimanche, les jours quand ils sont à la chair, pour porter fruit. Le fruit doit te porter partout. Parce que là, ce qui est arrivé là, tu prends une malédiction. Là où on entendait une œuvre de Dieu, toi tu as accompli n'importe quoi. Nous devons porter du fruit à tout moment. Et quand le fruit n'est pas en nous, mettons-nous à genoux. Jusqu'à ce que Dieu opère le miracle de notre délivrance. Ne prenons pas le devant des choses. Que Dieu nous bénisse. Ça c'était juste pour le figuier. On va exploiter ça, Dieu le voulait un jour. Mais vous savez que quand le Seigneur Jésus vient, lui de le mettre, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc il vient, lui le fruit de vie qui est en toi là, tu dois faire sortir ça. Amen. Tu n'as pas fait sortir le fruit de vie et dit personne ne va plus jamais manger ton fruit. Tu deviens sec. Puis aussi tu n'es plus utile. Tu deviens sec. Tu n'es plus utile. Et c'est ainsi que des gens sont devenus secs et ils sont dans ce message. Leur prédication ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Eux-mêmes, leur vie ne peut pas changer et ils sont là. Leur prédication n'apporte pas la vie. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi est parti se glisser dans ma gorge. Dieu va le sortir. Leur prédication n'apporte pas la vie. Ils sont secs. Parce que le fruit qu'ils devaient porter, ils n'ont plus ça. Il y a
de vie en eux. Et quand la vie n'est plus en toi, c'est quoi? Ce sont les calomnies, ce sont les critiques, ce sont les injures, c'est de passer de cours en cours. Il n'y a plus de vie en toi. Or, quand il y a la vie en toi, c'est la vie là qui attire. Parce que les enfants de Dieu doivent manger ce fruit-là. Or, ce fruit-là, c'est la parole de Dieu véritable et l'amour de la chose que tu as en toi. Le figuier est maudit parce qu'il n'y avait pas de figues. Ce n'était pas un dimanche pour lui de produire figues. Or, le Seigneur est venu lundi. Lundi, là, il doit trouver fruit en toi. C'est dans ton bureau, là, il doit trouver fruit en toi. Dans ton commerce, il doit trouver fruit en toi. Dans ton foyer, il doit trouver fruit en toi. Même si c'est lundi. Ce n'est pas quand tu vas dire, ouais, je m'en vais à l'église, là. C'est pas là. C'est pas là. Ici, là, on vient pour chanter, pour danser, parce que quelqu'un a pris soin de nous. Regardez où j'étais hier. C'est terrible. Mais Dieu m'a gardé, je n'ai perdu aucune église. Amen. C'est là où on vient pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Mais le fruit est porté en dehors d'ici. C'est dans ta maison, c'est dans ton école, c'est dans ton service. Et quand toi-même tu vois que le fruit qui est porté là-bas n'est pas le fruit demandé par Christ, tu dois pleurer. Tu ne dois pas être heureux dans ça. Et il y en a qui sont heureux dans ce mauvais fruit. Et vous savez pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Quelqu'un sait-il qu'il est mort une fois? Il n'y a pas quelqu'un qui sait qu'il est mort. Quand tu es mort, tu sais pas que tu es mort. Quelqu'un qui est mort ne sait jamais qu'il est mort. Mais quand il y a la vie en toi, oui, le feu qui entre en toi, la vie qui est en toi repousse ça. Mais s'il n'a pas de vie en toi, le feu ne peut pas te repousser parce que toi-même tu es mort. Le figuier a été maudit parce qu'il n'y avait pas de figues, de fruits sur lui. Un jour où on ne devait pas porter de fruits. Il y avait quelqu'un ici avant. Quand la personne vient, elle se met au milieu là. Vous savez qu'un jour l'autre, la personne n'est pas. Elle se met au milieu là. Et puis les mamans ont des bébés. Dès qu'un bébé, elle prend. On a l'obligation. Voilà. Elle va dans un bébé là. Elle est obligée d'obéir. Oui, regardez, le Seigneur il a mis ces choses dans la Bible. Quelqu'un nous disait à la radio, mais Jésus a marché sur l'eau. Pourquoi vous ne marchez pas sur l'eau? Nous ne sommes pas là pour tenter Dieu. Nous ne sommes pas là pour tenter Dieu. Mais frère, un enfant de Dieu, j'ai vu ça. Quelqu'un, il est tombé dans Komoué avec sa moto. Il n'avait pas de bonne route. Jeune instructeur. Venant de Bouna. Quelque part, il est tombé dans Komoué. Il a raté le pont. Là où il est tombé, la nuit là, quelque chose a poussé sous ses pieds comme une roche, et puis il est monté sur ça, et puis il est sorti de l'eau. La moto est restée. Les frères sont venus sur ça le matin. Il n'y a pas de caillou là. Il n'a jamais eu caillou là. Pas d'abord, s'il y avait eu caillou là, il serait mort. Il n'a jamais eu caillou là. Mais Dieu a fait pousser le caillou pour que son serviteur sorte. Amen. Donc Dieu ne nous a pas dit d'aller marcher sur l'eau. Mais si l'occasion de marcher sur l'eau arrive, Dieu va le permettre. Amen. C'est ce Dieu que nous aimons, frère. Vous qui êtes nouveau, ce n'est pas quelqu'un qui va faire votre bonheur. Ce n'est pas quelqu'un. C'est vous qui allez saisir Dieu. Mais aussi longtemps que vous êtes enfant de Dieu, que vous ne saisissez pas Dieu, vous allez augmenter votre fatigue. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors frère, en Jésus nous avons pleinement tout. Et il nous donne l'autorisation, l'autorité sur toute chose. Et ce n'est pas notre chef qui est quelque chose. Ce n'est pas un président bien quelque chose. Nous sommes enfants de Dieu. En marchant selon la parole de Dieu, aucun homme n'a de pouvoir sur nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et donc voilà ce glorieux message qu'il termine. Il dit, quand vous priez, il dit ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Frère, sœur,
tu es en train de prier pour un sujet, Dieu t'a parlé. Saisis ce qu'il t'a dit. Et puis il ajoute, et tu verras cela. Tu as saisi ça aujourd'hui. Tu verras cela s'accomplir quand? Hein? Un jour. Amen. Combien de temps? Personne ne connaît. Amen. Mais saisis ta bénédiction. Amen. Ce que tu ne sais pas, la chose que tu as eue aujourd'hui, tu verras cela s'accomplir. Maintenant, si ça se trouve derrière le montagne, tu fais comment? Ça se trouve derrière le montagne. Une colline très difficile à grimper. On fait comment? Hein? Tu es obligé de... Il va te faire passer par cette colline-là. Hein? Tu auras ça, mais tu passeras par la colline. Est-ce qu'on s'est saisi? Il faut qu'on se comprenne. La chose que tu as demandé se trouve derrière la colline. Dieu va te faire passer par la colline pour que tu aies accès à la chose. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Cette bénédiction passe par les difficultés. Dieu te fera passer par ces difficultés. Amen. Mais la chose que tu as demandé, tu l'auras. Amen. Et tes yeux verront cela. Même tu passeras par cette colline. Et tu seras dans la vallée. Dieu te fera ça dans la vallée. Et tu prendras ça dans la vallée. Même tu descendras dans la vallée. Mais il faut que Joseph prenne sa bénédiction. Il faut qu'il passe par la prison. C'est par la prison qu'il devait passer pour. Sinon, comment il arriverait à être devant Pharaon? Amen. Il faut qu'il rentre en prison. Alléluia. Mais il faut que ses frères le vendent. Mais s'il ne l'avait pas vendu, il était près de Jacob. Comment il arriverait chez Pharaon? Il faut qu'il le vende. Il faut qu'il traverse ses collines, ses vallées, ses labyrinthes pour arriver à ce que Dieu a promis. Amen. Que Dieu nous donne d'être des chrétiens. Et vous croyez que monter colline c'est facile? Tu ne fais pas attention, tu renonces. Or, ce que tu as demandé, crois que tu l'as reçu et tu verras cela s'accomplir. Maintenant, si tu renonces, c'est comment? Dieu t'a promis, tu vas rejeter la promesse de Dieu. Lui aussi, il va te faire passer là où tu ne veux pas là. C'est cela qui est Dieu. Et c'est ça qui fait partie de l'amour de Dieu. Amen. Joseph en prison, c'était l'amour de Dieu. Amen. Joseph vendu par ses frères, c'était l'amour de Dieu pour Joseph. Joseph chez Potiphar, c'était l'amour de Dieu. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Frère, c'est pas parce que tu as demandé quelque chose, et puis sur un plateau d'or, tu as ça. Il y a quelqu'un qui s'oppose à ça d'ailleurs. Mais toi, quand ta fermeté en Dieu, crois que celui qui t'a fait la promesse, il est tout puissant pour l'accomplir. Amen. Mais ça peut se trouver sur la montagne, comme ça peut se trouver dans la vallée. Partout où ça se trouve, Dieu te fera passer là pour avoir ça. À un certain moment, nous les humains très sages, très intelligents, penserons même que Dieu n'est plus avec nous. Est-ce qu'il y a un seul patriarche qui peut penser que Dieu était encore avec Joseph? Pendant qu'eux-mêmes l'ont mis dans un trou pour le vendre. Est-ce qu'ils pouvaient penser que Dieu était encore là? Frère, ma soeur, qui que tu sois, supporte ta souffrance. Amen. Mais crois fermement en ton Dieu. Amen. Quand ce qu'il t'a promis, demeure chrétien, tu verras cela s'accomplir. Et la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Amen. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux circonstances. Si tu regardes aux circonstances, tu vas pécher. Tu vas pécher contre Dieu. Mais il a dit ce que tu as demandé là. Ce que toi tu as demandé en priant là. Il a dit, il faut croire. Mais quand il dit, et tu verras cela s'accomplir, croire et s'accomplir, il y a un temps qui s'écoule, que Dieu seul maîtrise. Amen. Mais je suis certain, Dieu ne peut pas nous blaguer. Oui.
Moi, quand mes enfants me demandent, oh, bon, quand je vais venir, je blague pas, il n'y en a pas dans ma bouche. J'ai mis ma connecteur, me dit, oh, quand papa dit ça, il va faire, hein? Non, j'ai envie de faire, mais je n'y arrive pas. Mais lui, Dieu fait toujours. Amen. Parce que lui, il n'y a rien qu'il ne peut pas. En Jésus, ma soeur, tu as pleinement tout. Lui, le chef de toute autorité et de toute domination. Lui qui fait venir à l'existence ce qui n'existait pas. Il dit de croire simplement. Alléluia. Et notre problème, c'est croire là qu'il y a problème dans nos vies. Parce que quand nous sommes sur la promesse, la route de la réalisation de la promesse, et que cette route passe par les difficultés, on oublie on dit que Dieu nous a abandonnés. Oh, c'est cette route-là que Dieu a tracée qui passe par là. C'est la route qui passe par là, hein, par difficulté là. C'est la route qui passe par maladie là. C'est la route qui passe par échec là. C'est la route qui passe par tous ces problèmes dans ta vie. C'est cette route que Dieu a tracée pour que tu arrives là où Dieu va arriver, là, tu passes par là. Et le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à ne pas faiblir, mais à demeurer ferme, en ayant les yeux fixés sur la promesse. Et je pourrais dire, aucune des bonnes promesses, paroles que l'Éternel, notre Dieu, nous a adressées, n'est restée sans s'accomplir. Aucune. Amen. Mon frère, si toi-même tu deviens blocage, selon Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour secourir, ni ses oreilles bouchées pour entendre, mais c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous qui empêchons Dieu d'agir pour nous. Mais si nous croyons, comme les prophètes ont cru, comme les hommes historiques ont cru, comme les compagnons de Daniel, et Daniel lui-même ont cru, comme David a cru, comme Paul, dans une barque en perdition, a cru, frère, il n'y a rien qui peut empêcher la promesse d'arriver. Mais la promesse se trouve là où Dieu, dont Dieu se connaît le chemin. Et ce chemin-là, il peut te faire passer par là. C'est pourquoi nous autres, ça sent ces jours-là, quel que soit le vent qui souffle sur nous. Vous avez vu un jour que nous a changé ici dans l'église. Hein? Alléluia. Et pourtant, ce qui souffle sur nous, on connaît. Nous autres, on a habitué à ces jours-là. On connaît. Mais ça n'a jamais été un problème pour que notre match avec Jésus-Christ prenne un coup. Non. Non, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette bénédiction qu'il nous a donnée là. Qu'il nous donne de la comprendre profondément. Pour que nous amenons à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Frère, tu ne peux pas croire en Dieu tout le temps de ta vie, mettre la paix, de l'ordre dans ta vie, et puis Dieu va te laisser souffrir tout le temps. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Si quelqu'un te dit ça, il te ment. Mais nous sommes nos propres ennemis. Regardez, l'homme n'aime pas la simplicité. Un homme, par exemple, il est comme dans le jardin d'Éden, il est dans la paix, dans la tranquillité, dans la joie. Et puis un jour, il réfléchit jusqu'à... C'est l'homme qui réfléchit, il dit, mais comment je vais faire pour augmenter le problème? Il réfléchit, comment je vais faire pour le problème? Il réfléchit. Il dit, voilà, j'ai trouvé. Si je prends 2 enfants, mes problèmes sont beaucoup. Et puis il va prendre 2 enfants, et puis il a des problèmes, et puis il est tranquille. Voilà. Qui a créé 2 enfants? Qui a créé le problème là? Oh, c'est nous-mêmes. Et une femme est là, je vais faire comment tous mes problèmes vont être beaux. Et puis elle a créé une situation dans son foyer. Et puis elle a un problème, et puis elle est là, et puis nous on la regarde. C'est nous qui créons le problème. Sinon, quand tu as ça là, ta vie là, il n'y a pas de problème dedans. Jamais. Parce que la prison n'est pas un problème pour toi. Amen. On t'a vendu à Potiphar, ce n'est pas un problème pour toi. Dans la prison, tu deviens chef des prisonniers.
Parce que c'est le chemin que Dieu a tracé pour que tu y arrives. Lui t'a promis bénédiction. Il dit tous les autres vont venir se prosterner devant toi. Toi, tu restes tranquille. Ça passe par prison où tu ne sais pas. Donc, ce que Dieu t'a promis, là, ça peut se trouver derrière montagne. Hein. Ma soeur, ça peut se trouver derrière montagne. Or, grimper montagne, ce n'est pas facile. En grimpant, tu tombes, tu te blesses. Mais là-bas, tu vas te faire passer. Et puis, tu vas trouver ça là. Il t'a promis ça. Si c'est dans la mort, là, ça se trouve là, il va te faire passer par là. Il va te donner ça. Il t'a promis ça. Mais partout où ça se trouve, Dieu te conduira à prendre cela. Toi, garde confiance à Dieu et les yeux fixés sur la promesse. C'est une grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Que ce que tu as demandé. Tu as demandé un problème, pour un cas dans ton foyer. Dieu dit de croire. Mais la seule façon, frère, de faire que la chose puisse arriver, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. C'est tout. Parce que quand tu t'éloignes, tu augmentes la difficulté là. Quand tu t'éloignes, tu augmentes la difficulté. Pas dans tous les cas. Il ne faut pas qu'on se blague. Il n'y a pas un homme qui va prier Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme qui va faire, puis Dieu va dire. La seule chose qui prie Dieu, et je vous le dis très sincèrement, c'est de l'humilité tranquille. Voilà. Dieu a dit que tu vas te marier. Tu vas te marier. Reste tranquille. Ne cherche pas s'il y a un nouveau qui est arrivé. Celui qui est arrivé, s'il est marié. Non. Reste tranquille. Quand il y a cérémonie, même là où les soeurs servent là, il faut même te cacher. Sois caché. Ouais, tu vas, frère, tu es marié quoi? Et puis viens, puis même deuxième vient. C'est pas ça. Dieu ne voit pas ça. Oui, je sais de quoi je parle. Il y en a qui vont dans ces cérémonies pour ces choses-là. Et puis, nous devons rester tranquille. Même caché, Dieu enverra l'autre là-bas. Restez tranquille. Dieu m'a dit, et frère, il demandait, frère, son ventre là, c'est pas de haut. Voilà. Et les mecs qui sont là, ce jour-là, on se sape. Il y a bien dans ces choses-là. Restez simple. Soyez chrétienne, sœur. Amen. Le reste là, Dieu va l'accomplir dans vos vies. Amen. Ne l'aidez pas par des mini-jupes. Pourquoi on vous voit? Ne l'aidez pas par des messages électroniques aujourd'hui. N'aidez pas Dieu. Soyez effacés. Et lui, il saura. Comment il va répondre à vos problèmes. Sinon, si vous-même vous cherchez là, lui il fait comme ça, il prend les bras. Et puis vous allez trouver bien là. Mais quand vous allez quitter là, vous allez dire, mais ceux qui ne sont pas mariés à courir, c'est bon. C'est pas vous marier à te chercher. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas encore vu les hommes. Hein? L'homme, si tu es tombé sur mauvais là, ta vie là, tu vas pleurer tout le temps. J'étais dans le taxi à Dame Soto récemment. Il y a une femme, son mari qui est coupé de taxi là. On les deux allaient discuter dans le taxi, et puis moi, c'est on est monté dedans, mon ami. On est monté. Puis il faut pas. Et puis l'homme l'a dit, tu crois que ça veut toi que je vais rester? J'ai dit, monsieur, on ne dit pas sa femme. Il dit, non, mais il faut. Moi, je ne demande pas qu'on a femme, hein. Et une femme a de pleurer derrière. Il dit, monsieur, pardon. Il dit, non. Moi, je ne vais pas te dire, une seule femme. Non. Quand tu cherches là, c'est ça là, tu trouves. Et puis je dis, pardon, monsieur. Comme là, vous demandez pardon. Et puis je demande pardon. Et la femme pleure. Voilà. Quand on cherche là, c'est ça là qui est là. Surtout quand tu n'as pas écouté là. C'est ça là. Et tu vois de tes yeux. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi ce que Dieu nous demande, c'est d'être chrétien. Et le reste, le Seigneur s'en charge. Il en a du mal des frères quand ils arrivent dans l'église là. Eux, leur Dieu, c'est pourquoi s'il y a une belle femme. Oui. C'est ça leur Dieu. Frère, c'est que Dieu va te donner là, tu ne la connais pas. Si tu as déjà formé quelqu'un dans ton cœur, il faut laisser ça de côté. Ce que Dieu va te donner là, quand il va te donner, ça va être tellement parfait que toi-même tu seras surpris. Les choses de Dieu, c'est dans la simplicité. C'est dans la simplicité. Mais quand tu as conçu, je voudrais que ma femme soit comme ça, et puis elle est comme ça, et puis elle est comme ça. Ça là, Dieu ne va pas te donner ça. Dieu va te donner celle que Dieu veut. Amen.
Et quand elle va venir à toi, tu vas avoir des problèmes parce que toi, tu n'es pas spirituel. Tu vois une femme claire, ceci, cela. Et donc les garçons sont là, ils font des réservations. Et ça, il faut qu'il y ait un prédicateur pour condamner ça. Amen. Des réservations de femmes dans l'église. On m'a dit à quelqu'un que je connais, comme il ne peut plus venir ici, il a fait réservation depuis 2014. Voilà, réservation. Et tout, avec ses camarades, tous ses camarades savent que c'est tel-là, il va épouser. Et la fille, ses filles sont là. Ça ne vient pas de Dieu, c'est ce qu'on appelle désordre. C'est ce qu'on appelle désordre. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, Maria, il n'encourage même pas ça pour le salut, à cause du salut. Et l'apôtre Paul va plus loin, en partant de la parole de Dieu. Quand il est bon même pour l'homme, à cause des temps difficiles, pour l'homme de ne pas toucher à une femme. Mais, pour éviter le péché, il est bon que chacun se marie. Que celui qui brûle se marie. Donc si toi tu n'as pas de problème, si tu n'as pas de besoin, pourquoi tu veux te marier à tout prix? Et puis tu fais réservation. Et dans la réservation, vous voulez arrêter de pécher. Parce que vous péchez dans votre morale, dans votre conscience. Amen. Oui. Vous croyez que pécher c'est l'acte seulement? Vous tentez de pécher chaque jour. Amen. Et Dieu n'est pas avec vous. Parce que ce programme ne vient pas de Dieu. Oh Dieu, c'est parce que tu as un besoin. Seigneur, je vais me marier. Et Dieu te donne une femme. Le même jour que tu l'as trouvé là, tu peux l'épouser, il n'y a pas péché dedans. Amen. Amen. Et les gens font n'importe quoi dans ce message, du désordre installé dans le message. Revenons à la parole de Dieu. Soyons chrétiens. Amen. Et croyons que notre Dieu est avec nous. Nos pleurs, s'il ne peut pas essuyer ça, qui va essuyer? Nos supplications. Si Dieu ne peut pas nous faire grâce, qui peut nous faire grâce? Celui qui a donné sa vie pour nous, peut-il nous rejeter? Celui qui n'a pas calculé les peines, les douleurs pour nous, peut-il nous rejeter? Mais nous, il est malheureux de nous voir que nous ne lui faisons pas entièrement confiance. Ouais. Il est malheureux. Dieu est malheureux de nous voir que nous ne faisons pas confiance à Dieu et que nous-mêmes, au lieu de lui recommander tout, nous sommes en train de chercher des solutions. Oh, Dieu fait croiser les chemins, frères et sœurs. Amen. Vous comprenez ça? Dieu fait croiser les chemins. Ce que tu cherches là, pour lequel tu es en train de prier là, oui, quand tu pries, ne donne pas des ordres à Dieu. Seigneur, je veux que ça soit comme ça là. Non. Que ta volonté soit faite. Amen. Est-ce que Dieu va choisir une bonne chose pour toi? Mais c'est ce qui est bien pour toi, ce que Dieu va choisir. Que ta volonté soit faite. Et il y en a qui pensent que quand ils vont dire Dieu que ta volonté soit faite, Dieu va choisir l'autre femme là qui n'aime pas. Dieu ne fera pas ça. Dieu va te donner la paix. Maintenant, il faut être spirituel pour voir que ce que Dieu a fait, ça qui est bon. Alors, si toi, tu ne vois pas le spirituel et que c'est le physique que tu vois, tu vas rejeter le plan de Dieu pour toi et puis te donner des plans de tourment. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi là où nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes sur la route pour aller au ciel. Mais en allant dans ce ciel-là, sur cette route-là, si tu ne crois pas que Dieu est avec toi là, tu vas faire comment alors? Tu vas arriver au ciel là comment? Donc dans un premier temps, notre foi soit fondée sur ce que Dieu a dit. Amen. Il a dit, frère, ce que tu as demandé à mettre enfant là, il faut prendre que tu l'as reçu. Il a dit ça. Il a dit que tes yeux verront cela s'accomplir. Donc, dès l'instant, quand je me mets à genoux pour ce sujet qui me fait mal au cœur, et que je suis dans ce jeûne, comme Anne, en pleurant, Seigneur, aie pitié, vois mon problème. Seigneur, je demande pardon. Sois miséricordieux envers moi. Vois mon problème. Regarde comment je suis rejeté. Regarde comment je suis malheureux. Aie pitié de moi. Frère, et la Bible dit, Anne pleura. Elle n'a pas ouvert elle n'a pas dit un mot audible. Mais elle a parlé dans son cœur, ça devait vous le remuer simplement. Pleurant devant Dieu. Vous allez voir la position de Anne.
quand elle a pleuré, priant Dieu pour que Dieu voie son affliction, il y a un serviteur de Dieu qui n'a pas la communion avec Dieu. Et qui dit à Anne, fais passer ton vin. Quelqu'un qui est en train de pleurer pour son problème parce qu'il a un problème réellement. Et à qui on dit, oh, tu as trop bu, il faut finir maintenant. Vous avez la réponse de Anne pour montrer la différence entre une chrétienne et l'autre. Quand il a dit, Élie a dit à Anne, fais passer ton vin, vous savez ce que Anne a dit? Mon Seigneur, ne prends pas ta fille pour une femme pervertie. C'est parce que j'ai un problème que j'ai beaucoup parlé. Et Élie dit quoi? Il en soit fait selon ta foi, que ta prière soit exaucée. Et c'est réglé. Si on n'était pas une fille de Dieu, l'étincelle allait se produire ce jour dans le temple. Quand il dit, va dire, oh, tu as trop bu, il faut arrêter là. Va, tu dis quoi même? Toi, tu dis quoi même? Et puis ça va gâter tout. Oui, tu vas tout gâter. Mais il est dans la position d'humilité où elle s'est mise. Dieu est tenu de l'exaucer. Amen. Frère, prenons cette position. On se moquera de nous. On nous insultera. Oui, si nous avons péché, prenons devant Dieu, confessons nos péchés. Si on sait qu'on a confessé nos péchés, frère, un péché confessé devant Dieu avec un cœur repentant, Dieu a pardonné. Amen. Ne reviens pas, le Dieu va venir pour te rappeler ça. Oui, là, en 1800, tu avais fait ça. En 1900, tu avais fait ça. Et puis en 10 000, en 1080, tu avais fait ça. Non. Quand Dieu t'a pardonné, quand tu as pardonné là, Dieu t'a pardonné. Si tu vis encore dedans, il n'a pas encore pardonné. C'est compris? Amen. Le péché que tu as confessé là, si tu vis encore dedans, Dieu n'a pas encore pardonné. Amen. Mais si tu t'es repenti, c'est effacé devant Dieu. Ne reviens plus pour tout ça. Glorifie Dieu. Demande-lui pardon maintenant pour l'exaucement de tes prières. Et ce que tu as demandé là, la prière, tu l'auras. C'est enfant, tu l'auras. C'est mari, tu l'auras. C'est femme, tu l'auras. C'est emploi, tu l'auras. C'est bénédiction sociale, tu l'auras. Amen. Succès, réussite, tu auras ça. Mais par-dessus tout cela, le ciel est pour toi. Le ciel est pour toi, frère. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc c'est cette bénédiction-là que nous disons souvent. Pourquoi je suis revenu dessus? La bénédiction que tu attends là, ça peut te trouver sur une côte. Vous avez compris ça? Ça peut se trouver dans une difficulté. Mais dans cette difficulté, Dieu est avec toi. Et toi, tu ne diras même pas qu'il y a que ces difficultés. C'est les hommes qui diront que ces difficultés. Frère, ces hommes ne se plaignent pas de ce qu'il est en prison. C'est nous qui savons que Dieu est en prison, que ça nous fait pitié. Donc c'est les hommes qui diront qu'il y a difficulté, mais toi, Dieu est avec toi, tu ne vois même pas qu'il y a difficulté. Il allège la chose. Et c'est ceux qui te voient là qui ont peur, pitié. C'est eux qui parlent, c'est eux qui ont mal. Mais quand Dieu est avec toi, Dieu te fait supporter la chose. Parce que Dieu ne permettra pas une tentation qui soit au-dessus de toi. Amen. Soyons simplement chrétiens. Et nous allons voir toutes ces choses s'accomplir. Frère, si tu as gagné ta foi en Dieu, quand tu es sorti de là malheureux, c'est comme quelqu'un qui il a donné sa vie à Dieu. Il n'a pas dit qu'il est présenté comme nous, mais il a donné sa vie à Dieu. Et puis au soir de sa vie, il est malheureux. Et puis c'est comment bien le bon. Pourquoi tu es malheureux? Non, mon frère, j'ai servi Dieu, c'est là que je suis malheureux aujourd'hui. Ça peut arriver? Ça ne peut pas arriver, non? Donc servons-le. Et puis on va voir comment ça va se terminer. Amen. C'est la fin qui compte, c'est pas le début. Que Dieu le bénisse. Amen.